Et le meilleur contributeur de ces 2 dernières semaines est... Merci énormément Théo Sampaille, ne t'en fais pas, l'aventure ne fait que commencer et on n'est pas près de s'arrêter. Si comme lui vous souhaitez passer en début de vidéo, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Bonsoir. Bonsoir. Alors, un petit instant s'il vous plaît, avant que vous installiez tous vos gros culs sur vos chaises, vos canapés, vos transats, tout que sais-je, j'aimerais faire passer une petite pensée pour mon grand-père qui a rejoint ma mamie dans les cieux la semaine dernière. Voilà. Bisous papy. Maintenant que c'est chose faite, vous pouvez poser vos gros culs, enfin, comme des gros lards, pour bien vous installer pour regarder ce double épisode de Game of Thrones. Pour commencer cet épisode en fanfare, nous voyons à l'écran pour la première fois le père de Jaime et Cersei Lannister, que je vous ai présenté dans l'épisode 2, et il découpe un cerf. Oui, c'est un cerf, regardez, là, on voit bien les cornes, hein. Non, ce n'est pas un chandelier. Bref, il découpe un cerf et je peux pas m'empêcher d'y voir un message caché. Le symbole des Lannister est un lion, celui des Baratheon est un cerf. Coïncidence? Je ne crois pas, monsieur. Bon, par contre, le papa Lannister, il est pas trop là pour rigoler, hein. I'm giving you half of our forces, 30,000 men. We will bring them to Catelyn Stark's girlhood home and remind her that Lannisters pay their debts. Ils en font des efforts pour récupérer l'enfant le plus détesté de la famille, dis donc. I didn't realize you placed such a high value on my brother's life. He's a Lannister. He might be the lowest of the Lannisters, but he's one of us. And every day that he remains a prisoner, the less our name commands respect. De son côté, Ned convoque la reine pour tout lui avouer, la véritable cause de la mort de Jon Arryn et comment elle a été empoisonnée, que ses enfants sont issus de l'inceste entre elle et son frère, bref, tout ça quoi. Et il lui propose un marché. Il veut tout avouer à Robert lorsqu'il reviendra de la chasse, et il propose donc à Cersei de prendre ses enfants sous le coude pour pouvoir s'enfuir. Hein, parce qu'à mon avis, quand Robert va savoir la vérité, il va vouloir les étriper. Ce à quoi elle lui répond... When you play the Game of Thrones, you win, or you die. There is no middle ground. À Winterfell, la meuf qui joue dans Harry Potter est harcelée sexuellement par Théon. En même temps, faut le comprendre, le pauvre, personne ne veut de lui. Sauf que comme à son habitude, il se fait chasser par le chaussé aux moines de la ville. Le vieillard en profite donc pour lui demander ce qu'elle fout ici. Bah oui, c'est pas commun de croiser des sauvageons de l'autre côté du mur. Et elle lui avoue que elle et ses compagnons tentaient de fuir le plus au sud possible car ils avaient peur. Peur des marcheurs blancs. The things you speak of, they've been gone for thousands of years. They wasn't gone, old man. They were sleeping. And they ain't sleeping no more. Ce qui nous permet de faire une magnifique transition vers le mur pour aller voir Jon Snow. I miss girls. Not even talking to them, I never talk to them. Il surveille les environs quand soudain, un cheval seul rentre au bercail. That's my Uncle Benjamin's horse. Nous devons vite aller à Port-Réal parce que les... Attendez, c'est déjà fini avec Jon Snow? C'était court, c'est nul. Bon, alors, à Port-Réal, le petit frère du roi vient chercher Ned en trombe. Le roi se serait fait embrocher par un sanglier pendant la chasse. Bon, autant vous le dire tout de suite, il va mourir, hein, voilà, comme ça c'est fait, hein, tombe pas autour du pot, trois plombes. Write down what I say. In the name of Robert, of the House Baratheon, I hereby command Eddard of House Stark, titles tied, to serve as Lord Regent and Protector of the Realm upon my death until my son Joffrey comes of age. Oh le coquinou! Et dis donc Ned, tu crois qu'on t'a pas vu? Le roi lui a demandé d'écrire spécifiquement un mot pour mot ce qu'il lui dictait, et le roi a dit, je cite, jusqu'à ce que mon fils Joffrey soit en l'âge de régner. Et Ned a écrit, jusqu'à ce que mon fils légitime puisse régner. Et non monsieur, ce n'est pas pareil! Hein? Joffrey n'est pas légitime, c'est un putain de mélange d'inceste entre le prince de Shrek et un punching ball avec des cheveux longs. King Robert Baratheon, murdered by a pig. Au moins il a le sens de l'humour. Vous y croyez vous à cette mort? Le mec qui se fait embrocher par un pauvre sanglier alors que c'est un pro de la chasse? Nah. He was reading from the wine. I wonder, Sir Barristan, who gave the king this wine? His squire, from the king's own skin. His squire. The Lannister boy.
Such a dutiful boy to make sure his grace did not lack refreshment. Qui les Lannister ne vont pas tuer, je me le demande. De l'autre côté de la mer, Daenerys tente de convaincre son bien-aimé de traverser le détroit pour récupérer le trône de fer. Mais Monsieur Kanak n'est pas très chaud et préfère, je cite, s'asseoir sur un cheval que sur un siège de fer. En même temps, je le comprends un peu, ça doit faire un peu mal au cul à force. Du coup, elle boude et part se promener dans un marché. C'est là que Lord Friendzone reçoit une lettre de Monsieur Propre, en disant qu'il peut rentrer au bercail. Il y a des manigances dans l'air ici. Et c'est moi où ce mec fait sécher des feuilles derrière. My lady, you are from Westeros. You have the honor of addressing Daenerys of the House Targaryen, Khaleesi of the Riding Men and Princess of the Seven Kingdoms. Elle pouvait pas fermer sa gueule, elle? Oh, c'est Daenerys Targaryen, Oh! Y a des gens qui veulent la buter. Je sais pas, sois minimum discrète. Et oui, n'oubliez pas que le roi Robert avait ordonné sa mort. The wine is for the Khaleesi, it's not for the likes of you. Open it. Sweet, isn't it? Can you smell the fruit, sir? Taste it, my lord. You first. Me? I'm afraid I am not worthy of the vintage. You will drink. Et voilà, je l'avais dit. Pendant ce temps-là, au mur, les nouvelles recrues vont enfin pouvoir être assignées à leurs tâches. Alors en effet, pour qu'une maison fonctionne, il faut que chacun ait un rôle bien spécifique. Nous avons donc les patrouilleurs qui sont chargés de la sécurité du mur et d'aller faire des excursions au-delà de celui-ci. Ensuite, il y a les ingénieurs, ceux qui sont là pour maintenir le mur debout, si vous voyez ce que je veux dire. Et enfin, nous avons les intendants, ceux qui sont là pour gérer le ravitaillement, la logistique, nettoyer les mers derrière leurs potes, faire la cuisine. Bref, vous l'aurez compris, des putains de Kunchita. Mon beau et brave Jon Snow rêve depuis toujours de faire partie des patrouilleurs et aujourd'hui, son rêve se réalise. Ballion to the Rangers, Rast to the Rangers, Jon to the Stewards. I always wanted to be a ranger. Et moi je te voulais dans mon lit, hein, donc on peut pas tous avoir ce qu'on veut. Bon ben, c'est en tant qu'intendant qu'il va prononcer ses vœux au pied d'un arbre cœur. Hear my words and bear witness to my vow. Night gathers, and now my watch begins. It shall not end until my death. I shall live and die at my post. I am the sword in the darkness. I am the watcher on the walls. I am the shield that guards from the realm of men. I pledge my life and honor to the Night's Watch for this night and all the nights to come. Non, non, je le connais pas du tout par cœur. Et son loup lui ramène un truc un peu chelou. To me, Ghost. Bring it here. God be good. Vous vous rappelez du mec qui a essayé d'empoisonner Daenerys? Nous le retrouvons ligoté à un poteau au retour du Grand Khal. Reste ici. Joriandal. Ukijilia se finna la yafashafka. Droi konnani. Mishofki. Waouh, quel cadeau! Oh, la vie de ta femme voit un cheval! Oh, énorme! Franchement énorme! Marjanan, ich bin saja hisseres. Man anhavjak, jin adorchikate. Ah bah voilà, ça comme cadeau c'est mieux. Et voilà donc parti direction le trône de fer avec le méchant tout nu derrière qui ne doit pas tomber, sinon il sera traîné jusqu'à sa mort. Lord Stark, King Joffrey and the Queen Regent request your presence in the throne room. King Joffrey? King Robert is gone. The gods give him rest. Et voilà, le roi Robert est mort. Paix à son âme. L'heure est arrivée pour Ned d'annoncer au monde entier que Joffrey n'a rien à foutre sur le trône. King Robert's seal, unbroken. Lord Eddard Stark is herein named Protector of the Realm, to rule as regent until the heir come of age. May I see that letter, Sir Barristan?
Is this meant to be your shield, Lord Stark? Bend the knee, my lord. Bend the knee and swear loyalty to my son. Your son has no claim to the throne. Liar! Commander! Take the Queen and her children into custody. Men of the Watch! I did warn you not to trust me. Ah le bâtard! Mais bien sûr qu'il allait la faire à l'envers celui-là, c'est évident! Le mec il est amoureux de Catelyn Stark depuis toujours et il s'est pris un râteau. Forcément il va se venger sur son mari, c'est logique! Qu'ils sont cons! Et comme je sens que vous êtes chaud patate, là on va enchaîner sur l'épisode suivant, hein? Je sens que vous avez envie là, hein? Ah oui, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est parti pour l'épisode 8, où les gardes de Cersei tuent toutes les personnes qui ont un lien proche, de loin ou de près avec Ned Stark. Bar the doors, and do not open them for anyone you do not know. Et au même moment, Arya s'entraîne à l'épée et les gardes viennent la chercher. Et là, on assiste à un combat épique d'un mec tout seul contre une dizaine de gardes. Et tout ça avec une épée en bois. I am Syrio Forel. Foreign bastard. Sachez que c'est la dernière fois qu'on reverra cet homme. Non pas qu'il soit mort, hein, c'est juste que on sait pas ce qu'il devient en fait depuis la saison dernière, donc saison 6, on l'a pas revu. Voilà. Comme à son habitude, Sansa s'est fait attraper, mais il courait vachement vite. Et la reine lui oblige à écrire une lettre à l'intention de son frère pour qu'il vienne poser le genou devant Joffrey. Treason. Sansa wrote this. It is your sister's hand, but the Queen's words. His Grace summons me to King's Landing. I'll go to King's Landing. But not alone. Call the banners. All of them, my lord. They've all sworn to defend my father, have they not? They have. Now we see what the words are worth. Et pouf! C'est ainsi que la guerre est déclarée entre le Nord et le Sud. Now there's a rare sight. Not only a bastard, but a traitor's bastard. Donc le mec il arrive comme ça, au calme, il dit même pas bonjour ni merde, et il insulte direct. Salope. À part ça, ils ont retrouvé le propriétaire de la main ramenée par le loup de Jon. Ils décident de le garder en attendant que le maître puisse effectuer une autopsie. Sauf que... Commander? Pour Daenerys, les choses se compliquent. En effet, depuis que son homme a décidé de lui offrir le trône, il pille beaucoup de villages et viole les femmes en guise de récompense. Sauf que ça plaît pas du tout à Daenerys. Oh non, 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 non. Du coup, elle leur interdit de violer qui que ce soit, et un monsieur qui visiblement était très en manque, n'est pas très content et s'attaque à Khal Drogo. Qui veut de la langue de bœuf? I'll not sit here and swallow insults from a boy so green he pisses grass. Doubtless, the great Jon only meant to cut my meat for me. Your meat is bloody tough. Tu ne proposes pas qui veut du doigt cette fois? Ah bah non, c'est dégueu, hein. Quoi? De leur côté, les frères jurés de la garde de nuit se décident enfin à brûler les zombies. Il était temps, j'ai envie de dire. Bon, que l'on résume la situation. Au sud, les Lannister et les Stark se font la guerre. De l'autre côté du détroit, Daenerys arrive pour casser la gueule à tout le monde. Et au nord, il y a une putain d'armée de morts vivants qui va escalader le mur. Allô? And when they wake up, I hope the wall's high enough. Les gars, arrêtez tout là et allez tous au mur, hein, les combattre, hein, l'heure est grave là. On espère que la vidéo vous a plu et si vous...
Ah non, je peux pas dire ça, c'est trop vulgaire. Ah si, c'est bon, vas-y, allez. Si vous souhaitez voir la sortie des prochaines vidéos, n'hésitez pas à appuyer sur cette salope de cloche. Voilà. À dans 2 semaines. Un Lannister paye toujours son abonnement. Alors abonne-toi si t'es un homme ou une femme, peu importe.